L'écran s'allume. Les scènes commencent. On rit, on pleure, on applaudit. Les images défilent avec une précision parfaite, et le cœur oublie qu'il est assis dans une salle obscure. La vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. Un décor qui brille, des rôles bien distribués, des succès qui font du bruit, des chutes qui font pleurer, et toujours une musique de fond pour couvrir la question essentielle. On court après l'épisode suivant. On s'attache au personnage. On défend son camp, son rôle, son image. On dit, regarde ce que j'ai bâti. Regarde ce que je possède. Regarde qui je suis devenu. Mais l'écran ne répond pas. Chaque jour est un nouvel épisode, et chaque nuit efface une partie du scénario. Les héros d'hier deviennent des souvenirs, les puissants tombent hors champ, les applaudissements se transforment en silence. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, non parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle n'est pas la fin. Le Coran ne méprise pas la scène, il rappelle simplement que le décor n'est pas la demeure, que la lumière du projecteur n'est pas la lumière du cœur. On croit être spectateur, mais on est acteur. Chaque mot est enregistré. Chaque intention est conservée. Chaque choix écrit une ligne dans un scénario qu'on ne voit pas encore. Et pendant que certains rient du sacré, d'autres pleurent en silence, conscients que le film touche à sa fin sans avertissement. La parure attire l'œil, la rivalité excite l'ego, la course au plus fatigue l'âme. On confond le bruit avec la valeur, la visibilité avec la vérité, la durée avec l'éternité. Puis vient l'instant où l'écran tremble. Pas encore la fin, juste un rappel. Une perte. Une maladie. Une tombe fraîche. Un visage qu'on ne reverra plus. Et soudain, le décor semble fragile. La vie d'ici-bas n'était qu'un passage, un plateau d'essai, un test de sincérité. Ceux qui l'ont compris tôt ont vécu sans s'attacher au décor. Ils ont aimé sans idolâtrer, construit sans se prosterner, pleuré sans désespérer, rêvé sans oublier la sortie. Ils savaient que l'écran s'éteindrait, mais que la salle, elle, resterait. Quand le film se termine, il n'y a plus de musique, plus de commentaires, plus de filtres. Il ne reste que l'âme face à celui qui n'a jamais quitté la salle. Alors la question n'est pas « As-tu réussi dans le film ?», mais « As-tu compris pourquoi tu jouais ?» Car la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui se sont souvenus que ce monde n'était pas la maison, mais le chemin. Le générique viendra. Toujours. Et heureux est celui qui n'a pas confondu l'écran avec la réalité. Quand l'écran s'éteint, il n'y a plus de bruit. Plus de musique pour couvrir la peur. Plus de lumière pour masquer la vérité. Il n'y a plus que toi. Plus de rôles à jouer. Plus de public à séduire. Le film est fini, et la salle, soudain, devient immense. Les mots qu'on lançait à la légère reviennent comme des échos. Les rires qu'on croyait innocents pèsent comme des pierres. Les silences qu'on n'a pas osé remplir par la vérité se dressent comme des témoins. Quand l'écran s'éteint, les décorations tombent. Les titres disparaissent. Les likes n'ont plus de voix. Les applaudissements ne suivent pas. Il ne reste que ce que le cœur a gardé. Les mains qui ont aidé. Les larmes en secret. Les pas faits vers le bien quand personne ne regardait. Quand l'écran s'éteint, on comprend enfin que le plus grand succès n'était pas d'être vu, mais d'avoir été vrai. Que la plus grande victoire n'était pas de dominer, mais de se relever après la chute. Que la vraie richesse n'était pas ce qu'on a accumulé, mais ce qu'on a laissé dans les cœurs. Alors les scènes oubliées reviennent, un mot doux dit au bon moment, une injustice refusée, une prière chuchotée dans la nuit, un pardon accordé quand tout criait vengeance. Et aussi, les occasions manquées, les rappels ignorés, les appels repoussés, les jours gaspillés comme s'ils étaient infinis. Quand l'écran s'éteint, le temps n'est plus un ami. Il ne court plus. Il ne fuit plus. Il s'arrête. Et l'âme comprend que chaque seconde était un trésor qu'elle croyait banal. Certains regretteront, si seulement j'avais su. Mais au fond, ils savaient. Ils avaient juste choisi de ne pas écouter. D'autres souriront dans leurs larmes, parce qu'ils auront reconnu la voix qu'ils attendaient déjà dans ce monde. Ils diront, voici ce qu'on nous promettait. Ce n'était pas un mythe. C'était la vraie demeure. Quand l'écran s'éteint, on voit enfin clair. Pas avec les yeux, mais avec le cœur libéré du décor.
Alors plus personne ne se moque. Plus personne ne débat. Plus personne ne joue. Tout le monde sait. Et chacun porte son film dans sa poitrine. Ô toi qui respires encore, dont l'écran est toujours allumé, n'attends pas l'extinction pour comprendre. N'attends pas la fin pour chercher le sens. Car aujourd'hui encore, le film continue. Et chaque scène est une chance. Une chance de changer le scénario. Une chance de purifier l'intention. Une chance de redevenir vrai, avant que l'écran ne s'éteigne. Quand la lumière revient, ce n'est plus celle des projecteurs. Ce n'est pas un éclat qui éblouit les yeux, mais une clarté qui apaise l'âme. Elle ne brûle pas, elle réchauffe. Quand la lumière revient, le cœur comprend enfin pourquoi il n'était jamais vraiment en paix ici-bas. Il cherchait cette clarté sans savoir la nommer. Toutes les routes confuses, tous les détours, toutes les chutes, étaient une marche lente vers ce moment. Quand la lumière revient, les ombres s'éloignent d'elles-mêmes. Elles ne sont plus nécessaires. La vérité n'a plus besoin de se cacher. Les âmes fatiguées déposent leur fardeau. Les peurs se taisent. Les regrets deviennent des ponts, non des murs. On ne court plus. On n'a plus rien à prouver. Plus rien à défendre. On est simplement là, devant celui que le cœur reconnaît avant même que les mots ne viennent. Quand la lumière revient, les sincères sont appelés par des noms que personne ici-bas ne connaissait. Pas les noms de la renommée, mais ceux que les anges murmuraient en secret. Ils avancent, non par orgueil, mais avec cette pudeur douce de ceux qui savent que tout venait de lui. Ils disent, ô Seigneur, nous n'étions pas parfaits, mais nous avons essayé d'être vrais. Nous sommes tombés, mais nous sommes revenus. Nous avons douté parfois, mais nous ne t'avons jamais oublié. Et la lumière les enveloppe comme une réponse sans reproche. Quand la lumière revient, on voit les blessures se refermer. Pas seulement celles du corps, mais celles du cœur, les humiliations, les solitudes, les injustices subies en silence. Rien n'a été perdu. Pas une larme. Pas un soupir. Pas une patience. Tout avait un sens que l'écran ne pouvait pas montrer. Quand la lumière revient, on comprend que la vraie vie n'avait jamais commencé avant. Que ce monde n'était qu'un prélude, une salle d'attente, un champ de semences. Et que maintenant, on entre enfin dans la demeure de la récolte. Alors la paix descend, pas comme un moment, mais comme un état. Pas comme une émotion, mais comme une demeure. On ne craint plus de perdre, car il n'y a plus de fin. On ne craint plus le temps, car il n'y a plus d'horloge. Il n'y a plus que la proximité, et la certitude douce d'être enfin chez soi. Ô toi qui lis encore sous la lumière fragile de ce monde, sache que cette clarté t'attend. Pas pour ceux qui étaient sans faute, mais pour ceux qui ont aimé la vérité plus que leurs excuses. Pas pour ceux qui n'ont jamais chuté, mais pour ceux qui se sont relevés en disant « Pardonne-moi, et guide-moi ». Quand la lumière revient, elle n'annonce pas la fin, mais le commencement. Le vrai.